Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je viens en ce jour-là, alléluia, partager avec vous un message, une révélation que j'ai eue, alléluia, du Seigneur concernant l'Église face à nos gouvernements, face aux lois qui sont votées, face aux décisions des gouvernements. Donc je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que la main puissante de Dieu soit manifeste, que le Seigneur me touche, que sa parole dans ma bouche soit du feu. Alléluia. Que ce message soit sous le contrôle du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés, ce message m'est parvenu après une longue pensée, après un long moment de questions. Alléluia. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les lois qui sont votées sont contre l'Église? Pourquoi est-ce que les lois qui sont votées aujourd'hui envoient les enfants de Dieu à pécher? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les lois qui sont votées dans les pays nous poussent à vivre contrairement à la volonté de Dieu? Bien aimé, il y a beaucoup de lois, il y a des situations qui se passent. J'ai tellement posé la question à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des lois? L'Église n'est pas libre de ses mouvements, l'Église n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, même que c'est ton Église ou dans les nations, par exemple aux États-Unis ici, il y a des lieux où tu ne peux pas t'arrêter pour prier facilement, pour évangéliser. Il y a beaucoup d'interdits. Il y a beaucoup d'interdits. Donc j'étais là, je dis, mais Seigneur, en tout cas, je me posais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions. Moi, après mon idée aller sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Les lois, il y a la fraude, la corruption. La corruption. Il y a tellement de choses qui se passent. J'étais là, je pose la question à Dieu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tout ces mal? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Et je crois que j'ai eu la réponse parce que le Seigneur a vu que ma question était noble. Ma question était importante. Et le Seigneur me fait comprendre que c'est parce que l'Église, le corps du Christ, a failli à son devoir. Je dis, mais comment? Comment, Seigneur? Comment l'Église a failli? Il dit, oui, l'Église a failli parce que l'Église ne prie pas. L'Église ne prie pas. Et bien, mais quand le Seigneur est en train de me faire comprendre que l'Église, il ne parle pas seulement typiquement de l'Église de la Côte d'Ivoire ou l'Église de la France ou en Amérique, mais il a dit l'Église en général, parce que ces lois-là, ces problèmes, ces conflits-là sont partout dans le monde entier. Chaque pays a ses conflits, chaque pays, ils ont des problèmes. L'Église a des problèmes face au gouvernement. Il a dit que si l'Église priait pour remettre le cœur de nos dirigeants politiques entre les mains de Dieu, les décisions allaient être en notre faveur. Même si ce n'est pas à 100%, mais la plupart des lois qui sont votées, la plupart des décisions qui sont prises, bien aimé, le Seigneur dit que ça allait être en notre faveur. Mais dans ce côté-là, l'Église a failli. J'ai dit, waouh, c'est sérieux. Que l'Église a failli. Donc, bien aimé, je ne viens pas ici pour trouver des excuses pour nos dirigeants. Non, bien aimé. Mais tout est écrit dans la Bible. Le Seigneur approuve que toi et moi, nous prions pour nos dirigeants. Le Seigneur approuve que toi et moi, nous prions pour nos ministres, pour nos présidents, pour nos rois. Parce que quelque part, sa parole déclare que les autorités ont été établies par Dieu.
Donc le Seigneur approuve que toi et moi, nous prions pour eux spécialement en notre faveur. Nous prions, nous lui adressons, lui Dieu, des prières en notre faveur, que Dieu touche le cœur des présidents, des ministres, du gouvernement en la faveur de la nation. Je dis oui, ça c'est sérieux, Seigneur. Parce que moi-même, la plupart des églises où je suis passé, on n'a jamais vraiment réellement prié pour le gouvernement. Même le pays où je vis, parce que moi, j'étais très jeune quand je suis venu aux États-Unis ici. Donc je ne peux pas vous dire que dans ma jeunesse, voilà, je n'ai pas vraiment parlé, je ne connaissais pas Dieu en Côte d'Ivoire. Mais depuis que je suis arrivé ici, rare était qu'on a prié même pour nos dirigeants politiques. Que ce soit nos dirigeants politiques africains comme américains. Donc quand le Seigneur a ouvert mes yeux et qu'il a commencé à me faire comprendre, bien aimé, d'une manière, j'étais aussi coupable. J'ai reconnu que c'est vrai. Je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Il dit que le cœur, Proverbe 21, à partir du verset 1, il dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Si toi et moi, on prie, on intercède pour que le Seigneur touche le cœur des présidents, des ministres, ceux-là même qui prennent les décisions, qui votent les lois, si l'Église, le corps du Christ, se mettait à la brèche pour prier, pour intercéder, pour que Dieu touche le cœur de ces personnes et les incliner en notre faveur, Dieu dit qu'il allait le faire. Mais les prières ne montent pas comme le Seigneur pouvait dire. Il dit que je cherche un homme qui lève un mur en la faveur de cette nation. Si on levait des murs de prière, bien aimé, pour nous mettre en notre faveur, on priait pour les autorités, on priait pour que Dieu touche les cœurs. Le Seigneur allait le faire parce que les prières que nous allons monter, ce n'est pas dans l'intérêt ou pour satisfaire la chair. Mais bien aimé, dans l'intérêt de Dieu, surtout si l'Église élevait la voix vers Dieu pour demander, alléluia, des sujets qui sont agréables et parfaits aux yeux de Dieu, Dieu allait exaucer et toucher le cœur de nos dirigeants. Et bien aimé, c'est quelque chose, c'est une réponse qui m'a beaucoup touché. Quand j'ai eu la révélation de cette question, je dis Seigneur, c'est vrai parce que moi-même je suis coupable. C'est quand maintenant j'ai commencé le ministère. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Mais quand j'ai commencé le ministère, c'est là maintenant que j'ai commencé à prendre au sérieux, à intercéder pour nos dirigeants, en tout cas pour prier pour ma nation. C'est là que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Donc bien aimé, si toi et moi aujourd'hui, partout dans le monde entier, nous voyons ces troubles, nous voyons ces souffrances, nous voyons ces problèmes, ces pleurs, c'est parce que quelque part, nous l'Église, nous avons failli quelque part. Nous avons failli quelque part. Des prières n'ont pas été adressées à Dieu pour que Dieu touche les cœurs, pour que Dieu change les cœurs, pour que Dieu façonne les cœurs en notre faveur. On va aller rapidement dans le livre de 1 Timothée 2, car je ne veux pas que cette vidéo soit longue du tout. 2 Timothée 2, à partir du verset 1. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Bien aimé, pour tous les hommes. Hommes, c'est y compris femmes et hommes. Le Seigneur veut que toi et moi, on prie. Donc, nos dirigeants politiques sont dedans. Les politiciens sont dedans. Ce sont aussi des hommes. Ce sont eux qui nous dirigent, bien aimés. Ce sont eux qui ont, on peut dire, quelque part, à part Dieu, qui ont le destin de la nation entre les mains. Regarde aujourd'hui, à cause des fausses décisions, à cause des mauvaises décisions, à cause des mauvaises lois qui sont votées,
Aujourd'hui, nous pleurons partout, gauche, droite. Oui, parce que les mauvaises décisions sont prises. Aujourd'hui, la plupart, c'est l'Illuminati, hein? La Rose-Croix, la franc-maçon qui dirige ces nations-là. Pourquoi? Parce que nous, l'Église, en tant que l'Église, le corps du Christ, à qui le Seigneur a donné le pouvoir et l'autorité, nous avons laissé, alléluia, je peux dire la destinée de nos nations entre la main de ces loges mystiques-là. Nous avons laissé la destinée, alléluia, de nos enfants, de nos maris, de nos femmes, la population. C'est que la nation entre les mains de ces sectes mystiques-là. Ces loges mystiques. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir, nous payons le prix. Quelque part, c'est notre faute. Quelque part, nous sommes fautifs. Quelque part, en tant qu'Église, nous sommes fautifs, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur m'a amené à me faire comprendre. Et il dit, il veut qu'on prie aussi pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, bien-aimés. Quand toi et moi, nous prions pour nos autorités, parce que ça ne sert à rien qu'on s'élève, mais le Seigneur a dit, il dit que mais au lieu de prier pour eux, on ne prie pas pour eux, on les condamne, on les insulte, on les maudit. En tout cas, on dit beaucoup de choses négatives sur nos autorités politiques. Pourtant, on oublie que ces personnes-là, ce sont eux qui ont, alléluia, qui ont le destin, si on peut dire, qui ont la décision finale. À part Dieu, je ne dis pas qu'ils sont au-dessus de Dieu. Parce que Dieu, c'est quand il y a la prière que Dieu agit. Sinon, si Dieu agissait comme il voulait, aujourd'hui, on n'est pas voir tous ces mal, ces souffrances dans le monde entier. Mais le Seigneur veut que des prières montent à lui pour que lui, Dieu, il touche les cœurs. Vous voyez? Donc, on passe notre temps à les juger, à les condamner, à murmurer, à les critiquer, à les injurer, à dire des choses négatives, au lieu de prendre ce temps et prier. Et malheureusement, comme il n'y a pas de prière, les lois qu'ils prennent, c'est nous les chrétiens qui payons plus le prix. Parce que le païen, il peut s'adapter à tout. Mais nous les chrétiens, nous devons faire attention pour ne pas vivre dans la compromission. Nous les chrétiens, nous devons faire attention pour ne pas fixer, pour ne pas offenser notre Dieu. Mais on ignore ce côté. On ignore ce côté-là. Donc il dit, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, quelque part après, Dieu nous dit quoi? Que les autorités ont été établies par Dieu. Par Dieu. Par Dieu bien-aimé. Donc il dit enfin que nous menions une vie paisible et tranquille et toute piété et honnêteté. Vous voyez? Parce que quand nous prions, si nous avons commencé ce sujet-là depuis, si depuis peut-être que, je ne sais pas à la quelle génération, je ne sais pas, parce que si aujourd'hui, Paul est en train de parler de ça à Timothée, c'est que l'église primitive priait pour les gouverneurs, tout ça, pour les dirigeants. S'il parle de ça, c'est que Paul, à son temps, c'est des choses qu'il a fait. C'est des choses qu'ils ont fait, bien aimés. C'est des choses que l'église a faites. Mais à notre temps, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Nous crions des cris amers. La souffrance, l'agonie, le désarroi. Bien-aimés, nous sommes dans des situations bizarres, oui, parce que eux, comme ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les dirige, c'est l'esprit du mal, la plupart de ces personnes dont les décisions qu'ils prennent amènent, alléluia, l'église, le corps du Christ, les enfants de Dieu à grincer des dents, à souffrir, à vivre dans la souffrance, dans l'oppression. Dans l'oppression. Oh, il dit que pour que toi et moi, on mène une vie paisible, tranquille, et toute piété et honnêteté. Et il dit que verset 3, cela est agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur
approuve cela. Le Seigneur approuve cela, bien-aimé. Le Seigneur approuve que toi et moi, on prie pour nos autorités, pour que Dieu touche les cœurs en notre faveur. Dieu approuve cela, Dieu veut ça. Mais malheureusement, et c'est des choses que l'Église, il y a longtemps, l'Église ne fait pas. Donc nous sommes trouvés dans une situation où c'était normal. Où c'était normal. On va lire rapidement dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 7. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Vous voyez? Même au temps de Jérémie, quand Israël était emmené en captivité, Dieu voulait que le peuple d'Israël prie pour Babylone. Bien-aimé, est-ce que vous voyez ça? Pour Babylone. Dieu voulait que les enfants d'Israël prient. Il dit de prier en la faveur de la nation, du pays, là où ils sont en captivité. Donc, bien-aimés, si toi et moi n'est pas en captivité, nous sommes chez nous, nos dirigeants ne craignent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont étrangers à la vie de Dieu. L'Église, alléluia, nous avons reçu le pouvoir, la puissance. Mais à cause du péché aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'Église ne peut plus faire. Je ne viens pas pour condamner les chrétiens. Je ne viens pas pour accuser les chrétiens. Mais bien aimé, ce sont des questions que je me suis posées et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que c'est parce que l'Église, le corps du Christ, a failli et qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer le prix et qu'aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. Parce que le cœur de ces personnes est arrivé à un niveau très élevé. Si depuis longtemps nous avions commencé à prier. Donc, bien-aimé, dans le livre de Timothée, il dit que pour que toi et moi, on mène une vie paisible, il dit que c'est important. C'est agréable aux yeux de Dieu. Donc, bien-aimé, si tu te posais des questions, pourquoi est-ce que les lois sont comme ça? Pourquoi est-ce que le gouvernement prend des décisions bizarres? Pourquoi est-ce que ceux-là même qui prennent les lois, ceux-là qui signent les lois, qui donnent les lois, pourquoi est-ce que les lois sont toujours, nous amènent à vivre contrairement à la volonté de Dieu? Oui, parce que toi et moi, l'Église, le corps du Christ, nous tous, on ne prie pas, alléluia, en notre faveur. On ne prie pas à Dieu pour que Dieu touche les cœurs en notre faveur. Nous ne faisons pas ça. Donc, eux, les décisions qu'ils prennent, c'est ce qui les arrange. Et le diable va les inspirer à prendre des décisions pour amener les enfants de Dieu à vivre dans l'oppression. Dans l'oppression. Donc, je prie que ce message, bien-aimé, quelque part, touche le cœur de quelqu'un pour comprendre que nous devons maintenant, bien-aimé, il n'est pas trop tard, à commencer à prier pour nos autorités, à commencer à prier pour le gouvernement, à commencer à prier, bien-aimé, pour nos dirigeants. Commencez à prier pour eux. Il n'est jamais trop tard. Donc je prie, bien-aimé, il s'agit de l'église primitive, l'église en général. Donc, bien-aimé, partage ce message avec quelqu'un. C'est des questions que je me suis posées pendant beaucoup de questions, bien-aimé. Et c'est comme ça que j'ai eu cette révélation. C'est parce que l'église, le corps du Christ en général, a failli dans la prière, a failli. L'église n'a pas réellement intercédé pour nos dirigeants partout dans le monde entier. N'a pas prié. C'est pourquoi aujourd'hui, le cœur de ces rois-là sont tombés entre les mains de Satan. Et Satan fait de leur cœur ce qu'il veut. Et ça emmène les enfants de Dieu à vivre dans l'oppression, à vivre dans la dépression, à vivre dans la souffrance. Et beaucoup de faibles, bien-aimés, vivent dans la compromission. Dans la compromission. C'est le plan que le diable veut. Donc que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Continuons à prier. Quand les révélations sortent comme ça, c'est parce que Dieu veut toucher, Dieu veut agir. Parce que comme je dis quelque part, le Seigneur dit que
Au lieu d'intercéder, de prier pour ces personnes, au contraire, nous les insultons, nous les jugeons, nous rentrons dans la politique, nous commençons à prendre des partis, nous commençons à diviser. Bien-aimés, que l'église, le corps du Christ, se ressaisisse. L'église, le corps du Christ, que tu te ressaisisses, toi, église en général, partout. Je sais que ce message, tu vas me dire, mais oui, et ceux qui parlent en anglais, ceux qui parlent d'autres langues. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Donc, bien aimé, que le Seigneur Jésus nous aide. Nous qui comprenons le français, qui avons reçu ce message, prions pour nos dirigeants. Prions pour notre nation. Prions pour leur cœur en notre faveur. Pour que Dieu touche les cœurs en notre faveur. Que les lois qui sont votées, les décisions qui sont prises soient en notre faveur. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu même demeure sur vous, bien-aimés. Voilà le message que j'avais à véhiculer pour l'église, le corps du Christ en général, partout dans le monde entier, des 4 coins. L'église a failli à son devoir, mais il n'est pas tard. Nous pouvons toujours nous remettre, nous pouvons toujours commencer. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, et que la main du Seigneur soit sur nos vies. Shalom à vous.